peux-tu te présenter? Donc, je veux bien ton nom, ton âge et ton parcours professionnel, s'il te plaît. Ben voilà, je m'appelle Bernard Debrenne, j'ai 57 ans. Parcours professionnel était long, évidemment. Ça fait plus de 30 ans que je travaille. Donc, j'ai commencé comme ingénieur dans des boîtes pharmaceutiques américaines, ensuite dans des boîtes chimiques danoises. Ensuite, j'ai fait créé une boîte avec un ami dans la téléphonie qu'on a revendue. Après ça, j'ai été me ressourcer comme géo au Club Med. Très beau programme. Et c'est là que j'ai rencontré le patron actuel du groupe Ardent, qui a absolument voulu que je travaille pour eux. Donc ça fait maintenant 20 ans que je travaille dans le groupe Ardent qui possède le casino de Namur, de Spa, 3 casinos en France et 30 salles de jeux en Belgique. Oui, donc un très beau parcours varié. Varié, on peut dire, oui. Pas exactement comme mes parents auraient prévu. Comme je suis ingénieur, comme peu de gens le savent, je suis ingénieur. J'ai un diplôme d'ingénieur en biotechnologie et je travaille dans les jeux de hasard. Mais c'est très bien. C'est ce qui me convient, ça fait maintenant 20 ans. C'est le plus important. Donc, voilà. C'est très bien, merci. Alors, comment sens-tu le monde du poker actuellement en Belgique et à l'étranger? Je le sens bien. En fait, pendant plusieurs années, ça a été vraiment très très bon de 2005 à 2011, 2012. C'était magnifique. Partout, il y avait des joueurs partout, des tournois, du cash game, des événements. Après, à partir de 2011, ça a commencé à diminuer. 2013, début 2014, c'était très très mauvais. Beaucoup de sociétés ont arrêté. Le plus bel exemple, c'est Barrière en France, qui est un groupe comparé au nôtre, c'est 10 fois le groupe Ardent. Ils ont arrêté le poker, donc on était très stressés, disons, à Namur et à Spa. On se dit, on va peut-être faire autre chose, arrêter. Donc on a diminué. Moi, j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir un nouveau directeur qui est arrivé, qui s'appelle Karim Tekaya, qui m'a vu, il m'a demandé qu'est-ce que tu penses. J'ai dit, moi, je crois qu'il y a moyen de redévelopper. Il faut changer de formule, il faut changer l'approche. Il faut faire du local et du régional et plus croire qu'on va ramener des clients de Londres, de Munich, de la Côte d'Azur, du Maroc, c'est trop loin. J'ai fait vraiment Belgique, sud des Pays-Bas, est de l'Allemagne, Luxembourg, nord de la France. Je pense qu'en se concentrant là-dessus, on peut faire quelque chose. Il m'a dit, écoute, voilà, la grande direction a un peu des doutes. Mettre 1 an pour mettre ça en place et ça marche, on continue. Grâce à mon équipe et à moi-même, ça a fonctionné. Tout le monde le sait. Donc 2014, ça a été pas mal. 2015, très très bon. 2016, excellent. Et maintenant, 2017, on stabilise parce que, en fait, maintenant, nos concurrents nous imitent. Donc, il y a des tournois nouveaux partout. Il n'y avait pas. En Belgique, il n'y avait plus que nous. Maintenant, Bruxelles en fait beaucoup. Donc, Québec en fait. Tout dans la France, Amnéville, Saint-Amand, Enghien, Forges-Oran font les tournois, toute la Hollande, même l'Allemagne s'y met. Donc c'est la preuve qu'on avait raison. Donc je suis très content et je pense que ça va continuer. Et nous avons évidemment, on est rattrapé par la concurrence, mais on a des idées pour 2018. Je pourrais peut-être en parler après. Donc on va redynamiser et on va avoir de nouvelles idées. On est très dynamique. La direction nous suit vraiment à fond, donc c'est très bien pour l'équipe de Namur. Donc voilà, je pense que ça va bien. Et à l'international, il y a des joueurs partout. Je ne dois pas citer de nom, je n'ai pas peur de la concurrence. Et Rosadov qui a fort développé, qui s'est redéveloppé. À Vegas, ils ont fait les plus beaux WSOP qu'ils n'ont jamais fait, ils ont fait cette année. WBT, ça marche bien. PokerStar, malgré le changement de nom de leur championnat, qui est malheureux, mais ça marche quand même. Donc je dis, voilà, je suis optimiste. Puis quand je vois des acteurs différents qui ont d'autres visions du jeu, comme Poker One par exemple, je dis, si ça en dedans, c'est qu'il y a une raison et que Exactement. J'ai raison. C'est très bien. Merci. Alors, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui voudraient commencer une carrière professionnelle en poker? Il y a beaucoup de conseils à donner. Le premier, avant tout, c'est de ne pas être ébloui par les résultats qu'ils voient dans certains tournois étrangers où il y a des gains à 6-7 chiffres.
Ça, c'est le but à atteindre, mais ça, c'est pas vraiment pour tout de suite. Avant ça, il y a le travail. Il faut travailler, beaucoup travailler. Il faut une hygiène de vie, une hygiène une hygiène intellectuelle, une façon de vivre, de travailler. Il faut faire du sport, il faut voir l'extérieur. Il ne faut pas être que poker. Si on fait que poker, ça ne va pas. Et alors, très très important, c'est travailler en équipe. Parce que seul, on ne progresse pas. On progresse au contact des autres, donc il faut se forger une équipe, un team de quelques personnes pour progresser, pour parler des expériences des uns et des autres. Si vous êtes seul dans votre coin, c'est impossible. Oui. Et alors, un bon conseil, c'est de ne pas penser qu'au poker, justement. Sortir de ça, ne pas oublier que dans la vie, il y a la famille, il y a les amis, il y a autre chose, il y a le football, par exemple, je ne sais pas, il y a le sport, les vacances. Il y en a certains qui réussissent, qui gagnent quelques tournois. Il y a des dizaines de milliers d'euros, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. C'est énormément d'argent en prétendant on a 21, 22 ans. Mais avec ça, on n'est pas riche. On peut bien vivre quelque temps. Il faut gérer cet argent et surtout ne pas croire qu'à ce moment-là c'est arrivé et que je vais aller jouer partout. Parce qu'aller partir à Oswaldorf, à Las Vegas, à Monaco, partout, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut payer des logements, il faut payer les trajets, il faut payer la nourriture sur place, il faut des loisirs, donc il faut sortir quand même. Tout ça coûte énormément d'argent, et quand on n'a pas de résultat pendant un mois, 2 mois, les quelques dizaines de milliers d'euros, ils ne sont plus là. C'est certain. On part de zéro. Et il y en a aussi un conseil, c'est de continuer le métier qu'on a actuellement. Donc de faire ça en part-time. De ne pas dire, j'ai gagné 50 000, j'arrête mon métier d'instituteur, il n'y a pas de ce métier de vétérinaire, de je ne sais pas quoi, j'arrête. Et je vais non, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. On sait qu'en Belgique, pour le moment, on a une bonne vague, on a des grands joueurs. Je ne vais pas citer de nom, Kenya Lark, Bart Lebar, Pierre Neuville, Jonathan Delatif, beaucoup de Flamands. Il y a aussi évidemment Michael Gatti, il y a des jeunes qui montent, Thomas Boivin, Teddy Schumacher, tout ça, ça monte. Mais ils ont les pieds sur terre, ils travaillent en équipe et ils ont une vie. À côté, il ne faut pas que le poker. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus là, alors j'ai cité 6-7 en Belgique des personnes qui vivent vraiment du poker, ils vivent bien du poker, je veux dire, qui gagnent tous les mois 4-5 000 euros, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 15, maximum 20. C'est pas beaucoup. Et moi, par exemple, à Namur, j'ai plus de 10 000 joueurs réguliers. Il y en a 20 en Belgique qui ont leur vie. Nous, notre but, c'est pas le poker professionnel, nous, c'est le poker récréatif. C'est le loisir, que les gens viennent, s'amusent, gagnent un tournoi, sont fiers, une photo avec la finaliste Miss Belgique, avec moi-même, c'est moins sexy, mais je suis dessus. C'est ça bien aussi. C'est ça qu'on veut, c'est du récréatif, du loisir, qui a une bonne ambiance, et que pour, par exemple, un tournoi de 220 euros, vous gagnez 20 000. C'est très bien. Vous n'êtes pas champion du monde. Vous avez gagné un tournoi à Namur, vous êtes bien amusé, vous avez bu des verres, ça c'est bien. Mais je veux dire, beaucoup d'appelés. Il y a l'objectif de s'amuser. Voilà, il faut vraiment prendre du plaisir aussi, c'est très important. Et ne pas croire, parce qu'on a gagné le Winter Festival, on a les 22 000 euros, qu'on va aller à Las Vegas. Parce que partir, par exemple, une semaine à Las Vegas, ça coûte déjà 5-6 000 euros, hors frais de tournoi. Là-dessus, à Las Vegas, j'y étais, je dois y aller pour mon métier. En fait, tout est cher. On ne s'imagine pas, mais tout est cher. Un petit loisir, vous allez voir le Cirque du Soleil, c'est 150 $. C'est quand même cher, je veux dire. En Belgique, vous allez voir un concert de. Je ne sais pas qui vous aimez, enfin bon. La variété, moi. La variété, voilà. Je vais dire, je n'ai aucune idée, parce que je vais aller voir les concerts, mais c'est 80. Je ne vais pas citer de nom. C'est 70-80 euros. C'est certain. Voilà. C'est le prix. Là, dans ces cas, Cirque du Soleil, c'est une usine, c'est 150 $. Et c'est une place, il y a des personnes. Donc voilà, il faut vraiment gérer son temps, ça m'encrolle de l'argent, gérer les amis. Et alors, moi je crois que le conseil principal, travailler en équipe. Ça c'est le principal, savoir un team, parce que chacun a ses coups, chacun a ses visions, chacun a sa stratégie, c'est bien de travailler en équipe, c'est comme ça qu'on progresse. Comme dans les sports en fait. Comme dans tous les sports. Mais le poker est un sport. En fait, c'est un sport. Parce que, je ne sais pas, non, vous n'avez pas joué, vous n'avez pas 21 ans, mais quand vous restez 8-9 heures à table pendant 5 jours d'affilée, avec le temps, c'est un sport. Si vous n'êtes pas prêt
physiquement, intellectuellement, Ouais, au niveau c'est concentration, impossible. etc., C'est impossible de 100%, gagner, c'est impossible. Je suis très content que les autres embrayent le pas. Mhm. On est devant, on continue à être devant, donc nos tournois ont beaucoup de succès. Hier, par exemple, j'organisais un bel tournoi en semaine, un mardi, qui s'appelle la Big Tuesday. Le billet était modéré, 165 euros. J'ai fait 210 euros entrée pour un mardi Ouais, soir c'est très bien. en Belgique. Sans vanter, Paris faisait un tournoi en même temps, ils ont fait 130 joueurs. C'est Clichy à Paris. Félicitations. Voilà, je ne veux pas dire que j'ai les bonnes idées, mais j'ai garanti 10 000 euros. J'ai pris un risque parce que 10 000 euros, c'est de l'argent. Ouais, c'est Tout le monde croit que les casinos ils gagnent des millions d'euros par mois. Non, si à la fin de l'année on fait du bénéfice, on est déjà content. ça. Mhm. Pour les Comme années, dans on tout, était, en fait. on était en perte. Là, on fait depuis, c'est vrai, 2-3 ans du bénéfice, mais on ne fait pas non plus des millions. Ouais, non. Ça se saurait. Donc, oui, en Belgique, ça reprend bien. La semaine prochaine, bon, je peux le dire, il y a un WBT à Bruxelles. J'espère franchement pour eux que ça va marcher. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que j'y vais. Je vais le jouer. Je crois que Damien va peut-être m'accompagner. Donc, j'y vais. Je ne suis pas le seul à aller. Donc, moi, comme on dit dans le jargon poker, je ne suis pas bankable. Donc, si je vais quelque part, je le dis, bon, on me suit. J'amène des clients. Je suis là, bien arrivé, on va y aller. Parce que, évidemment, là, je suis en représentation. Je suis obligé de ne pas oublier, ça me fait plaisir. Ah ouais, c'est sûr. J'offre à boire à mes clients, ils m'offrent à boire, on mange ensemble, on discute. Ça me sort de l'ambiance du casino Namur, où les gens, je suis directeur quand même, donc ils me respectent. Ouais. Donc là, je viens en tant qu'ami. Donc à table, on joue l'un contre l'autre, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas dire, écoute, je suis le patron de Namur, hein, fais gaffe à ce que tu fais. Je dis non, non, joue ton jeu, je suis là pour jouer, pour m'amuser. Parce que j'aime bien jouer au poker, je joue un petit peu, mais pas assez souvent. Et j'aime bien. Donc je vais aller, c'est très bien. Donc je crois que ça va s'améliorer. Nous, on a beaucoup d'idées pour l'année prochaine, je vais en parler après. Et j'espère que les autres vont continuer. SPA va continuer, bien entendu. J'espère que Unibet à Blankenberg vont continuer. J'espère pour le poker. Et ce que je vois, c'est que quand je vais voir la concurrence, le boulot que nous faisons à Namur, à tout niveau, je parle de l'entrée, à la sécurité, à la caisse, au bar, au restaurant, au poker, on est pas mal. Mhm. On est Namur, c'est une ville de province. On est au-dessus, donc on est pas mal. Je veux dire, on n'est pas à Las Vegas, on va y Non, arriver, mais on c'est n'y bien est pas. situé. Mais on est pas mal, donc Ouais. les tournois en Belgique, c'est bien. Et il y a aussi, j'ai oublié d'en parler, il y a Poker Belgique, il y a des clubs, il y a Anvers, il y a Poker Nights. Il y a beaucoup de petits clubs, de moyens clubs qui travaillent, qui progressent. À Liège, à Charleroi, il y a le PCC, il y a Wallin, il y a le lit de jeu, il y a beaucoup de clubs en Flandre. Et c'est très bien, je vois qu'il y a de nouveau une envie de poker. Et c'est très bien qu'il y ait des clubs parce que ça amène des gens plus timides à jouer au poker. Parce que vous savez que rentrer dans un casino, toi c'est la première fois, Exactement. c'est quand même impressionnant. Il y a des entrées à la sécurité, il y a tout des tas, il y a des machines partout. C'est un peu impressionnant. Donc il faut oser franchir le pas. Et le poker, c'est un bon moyen Oui. de rentrer dans le casino. C'est vraiment un bon moyen. Se dire on va aller jouer à la roulette, on croit, on n'a jamais été dans le casino, on ne le sait pas, mais on croit qu'il faut 1000 euros pour jouer à la roulette, c'est pas vrai. Avec 50 euros, on s'amuse. Ouais. Mais on ne sait pas. Si on rentre dans le casino, on ne peut pas le deviner. Au blackjack, avec 50 euros, on s'amuse. Et 50 euros, c'est de l'argent. C'est pas 1000 euros. Non, c'est Pour ça. 50 euros, vous êtes bien accueillis, vous avez amusé. Donc les tournois, c'est très important, ça nous ramène beaucoup de gens. Les tournois en Belgique, à Namur, ça ramène beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français, beaucoup d'Hollandais. C'est bien pour Namur, c'est bien pour la Belgique, ils en parlent bien, ils rentrent chez eux, ils sont contents. Donc, je pense que les tournois en Belgique, c'est que du positif. Oui, donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, c'est du positif pour tout le monde. Oui, donc c'est très bien. Quelles seront les actualités au Grand Casino de Namur? L'actualité la plus grosse, c'est le BPC 2017, donc le championnat de Belgique. Ouais. C'est le plus gros événement dans la région. Quand je dis la région poker, je parle tout le nord de la France, tout Luxembourg, tout l'est de l'Allemagne, tous les Pays-Bas, même l'Angleterre. C'est l'événement où il y a le plus de monde. On va avoir environ 5000 joueurs en 10 jours à Namur. C'est Ouais, énorme. c'est énorme, oui. Tous les hôtels sont remplis. Tous les Airbnb sont remplis. Airbnb, ça fonctionne. Booking, ils sont débordés. Tous les restaurants, à un quart d'heure à pied du casino, ils sont full. On peut donc dire que le poker fait un peu vivre la vie de Namur. Il fait beaucoup vivre Namur. Il apporte que du positif à la vie. Que du positif. Et là, j'aime bien parce qu'ils ne sont pas habitués à l'accueil belge souvent.
Et Namur, c'est vraiment une ville conviviale, où vous avez un restaurant. Après, vous avez 2 francs, on te dit, ah tiens, salut, tu vas bien, on se connaît et tout ça. Vous allez, moi j'ai été partout, je suis en faire malade dans le monde, à Paris, vous allez 20 fois dans mon restaurant, ils vont peut-être vous reconnaître. Alors que je suis grand, j'étais roux, je suis bien blanc, je faisais 2,4 m, je ne veux pas dire qu'on ne me reconnaît pas, mais il fallait que j'ai 10-15 fois. À Namur, vous y allez une fois. On est reconnu. Une semaine après, vous y allez, ou 15 jours, tu vas bien, ta table, tu veux le mettre là. Donc, la convivialité namuroise, le franc-parler aussi, on tutoie tous les gens. Voilà, la convivialité, l'accueil, la chaleur humaine, donc les gens aiment bien. Donc le BPC, ça c'est le prochain event, on garantit le main event à 600 000 €, donc c'est un gros risque. 600 000 €, c'est plus de 600 joueurs. Pour le main event qui coûte 1100 €. Donc là on prend un risque parce qu'on pense que ça va marcher. On n'a pas appris, on a réfléchi. On pense qu'on va les avoir, on fait tout pour. Donc ça c'est la grosse nouvelle importante. Pour ce WC, j'ai d'autres nouvelles. Par exemple, que Pierre Neuville va venir le jouer. Parce que, pour vous faire plaisir de 1, j'espère qu'il va gagner de 2, et de 3, il fait son premier diapo Enonmo. C'était il y a 10 ans à Namur. Donc Enonmo, c'est un classement mondial des joueurs de poker, qui est très important et très suivi. Pierre Neuville, son premier drapeau Enonmo, c'est un petit drapeau, c'était ici à Namur en 2007. Donc on va fêter, ça c'est une nouveauté, c'est un scoop. On va fêter ses 10 ans, son anniversaire d'Enonmo à Namur. C'est un plus, et je pense que ça va faire le buzz et qu'on va, grâce à ça, on va parler de nous dans la télé, dans les magazines, poker et autres. Donc c'est très bien. Alors, d'autres nouvelles, pour l'année prochaine, on va complètement changer nos structures de tournoi. C'est que maintenant, quand on fait les tournois tous les mois, on fait un grand, on appelait ça festival, mais ce n'était pas un festival, ça va devenir un festival. Donc il y aura des side events. Style high roller, on aura des petits événements pour les joueurs qui n'ont pas envie de jouer 500 €. Donc on va vraiment faire un festival. Ce sera plus comme maintenant, vous êtes 3 jours 1, c'est technique, ce que je dis, mais pour les professionnels qui comprennent. 3 jours 1, le samedi jour 2, rien d'autre que le 15e dimanche. La table finale, plus ou moins, et mon tournoi le dimanche. Non, on va mettre des tournois, on va mettre des tournois en main, ça va être un vrai festival. On l'a décidé. C'est bien. Pour justement prendre un peu d'avance sur la concurrence, qui nous a copié, donc ils font exactement comme nous. Donc, 3 jours 1, chose là, nous on fait la même chose, mais on va donner une offre supplémentaire, un plus, avec des tournois plus chers, avec des tournois différents. C'est important, oui, c'est très important, et ça va amener d'autres clients, d'autres types de clientèle, qui préfèrent jouer des tournois plus chers, il y en a. Pourquoi? Parce que quand on fait un tournoi bon marché, par exemple à 170 € à 200 €, il y a des joueurs qui, ça leur est égal. 200 €, s'ils les perdent après 3 mains, c'est pas grave. À partir de 500-600 €, on joue, ça devient vraiment beaucoup d'argent. Souvent, il y a peu de gens qui disent, le 500, ouais, j'ai 7 et 2, je joue. Si je perds, tant pis. Ça, ils le font moins. À 170, 200, il y en a qui le font. On peut peut-être dire qu'il y a une différence de niveau de joueur alors. Et exactement, il y aura moins d'amateurs. Ouais, voilà. Tous les joueurs, pour moi, sont égaux, mais bon. Oui. Là, on aura des joueurs plus professionnels qui vont venir, qui ne viennent pas parce que c'est trop long. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rentabiliser leur investissement, donc 550 €, 800 €, et jouer maximum avec ça 2 jours. Ils n'ont pas le temps de jouer 5 jours parce qu'ils jouent en ligne, parce qu'ils jouent à l'étranger. Et ils ont leur vie sur le côté. Aussi. Parce qu'ils ont une vie sur le côté, parce qu'ils jouent beaucoup, donc ils aiment bien avoir la famille, les enfants. Ils ont les joueurs, des enfants. Donc c'est un beau projet. Donc c'est un beau projet, ça va être un peu plus onéreux parce qu'il faudra plus de croupiers, mais la décision est prise, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour le poker, c'est qu'il y aura beaucoup de side events. C'est très bien. Voilà. Est-ce que tu peux nous confier une chose sur toi que peu de personnes savent? Oui. Un petit secret qui reste entre nous. Un secret qui reste entre nous, non, peu de personnes savent, mais j'ai déjà dit, c'est que je suis ingénieur de formation, donc j'ai fait des études d'ingénieur que j'ai réussi avec distinction, donc c'est pas, je ne veux pas dire que sans me vanter, c'est pas si mal, parce que quand j'ai commencé mes études, j'ai été un peu rebelle, personne n'y croyait, sauf mes parents et ma famille, mes copains, ingénieur, impossible. Donc ça c'est un petit secret, parce que j'ai sorti en tôt, je suis vieux, donc sorti d'ingénieur en 85, donc quand même pas mal d'années, je veux dire. Un autre secret, c'est mon côté charitable, donc je fais beaucoup pour les œuvres.
on ne croirait pas. Donc je m'occupe d'œuvres, j'aide des gens. C'est très bien. Donc des gens ont besoin. Donc je ne donne pas une œuvre comme ça, de l'argent, 500 euros, et faites ce que vous voulez. Non. C'est une œuvre qui aide des gens qui sont dans le besoin, c'est-à-dire des gens qui ont des problèmes dans la vie. Par exemple, suite à un divorce, suite à un problème de jeu, suite à une maladie, perdent leur boulot, perdent leur famille, et se retrouvent vraiment dans l'embarras, et financier, et affectif, et point de vue boulot. Et je les aide, et financièrement, et en allant manger avec eux pour les coacher, remonter le moral, dire que la vie continue. Et j'ai eu des bonnes surprises. Moi, je me suis trompé, j'ai donné comme ça de l'argent. Personne qu'on les aidés, mais ils ont continué leur travers, mais tant pis. Mais j'ai eu 2 belles réussites. Donc moi, c'est devenu un ami qui a pris l'argent. Donc il m'a dit voilà, je vais prêter l'argent sans intérêt. Je dis si tu peux me les rendre, tu me les rends. Quand j'ai vu qu'il progressait dans la vie, j'ai dit écoute, c'est cadeau. Tu vas rien prendre. Et maintenant, cette personne a réussi très bien dans la vie. Et mais était énormément reconnaissant, et je ne veux pas qu'il me rende l'argent. Vous pouvez être fier, parce que c'est rare de nos jours. Ça, c'est un petit secret que, à peine ma famille, ma mère connaît, mon père ne savait même pas, mes frères et sœurs ne sont pas du tout au courant parce qu'il n'y a pas de ça. Et ceux qui sont au courant, c'est ceux que j'aide, et la personne à qui je fais ça. Alors, est-ce que tu peux enfin nous donner ton avis sur la nouvelle société Poker One? La nouvelle société Poker One, donc c'est une excellente idée. Ouais. Je félicite d'ailleurs Damien Huppé d'avoir émis l'idée, et non seulement d'avoir émis, mais d'avoir travaillé dessus, ça lui prend du temps, et maintenant de la lancer. Je trouve ça très bon initiative. C'est la preuve aussi que le poker intéresse encore beaucoup de personnes. C'est bien ça. Je dis ici, des gens comme Damien, qui sont dans du bon business, le business financier, assurance, ça, se donnent la peine de prendre leur temps et surtout travailler sur leur temps famille et amis et vacances pour soulever ça. Je trouve ça magnifique. Je trouve une excellente idée parce que je l'ai dit précédemment, je pense, que pour réussir au poker, il faut travailler en équipe, il faut avancer ensemble. Si on est tout seul, ça n'ira nulle part. Donc son idée est excellente, est porteuse. Je vois qu'elle a beaucoup de succès. Je vois dans les tournois, je vois son page. Beaucoup de gens même veulent faire partie d'un team. Bon, il a des critères de sélection qui sont très bons, qu'il doit bien garder. Et sinon, si on fait un team puis que tout le monde peut avoir accès, ça ne vaut plus la peine. Il faut, c'est une équipe, ça ne va pas non plus être un groupe Facebook, ça va être un team. Il faut être pas trop peu, mais pas trop non plus, parce qu'il faut discuter ensemble, il faut progresser. Ce qui est très bien, c'est qu'il attire aussi, on voit des partenaires, quand même des bons partenaires, des beaux partenaires. Je ne connais pas tous les noms, mais Carlo et Fils, Jaguar, des entreprises de peinture, des restaurants, le casino de Namur, c'est pas des gens. C'est bien, il est bien entouré. C'est des gens qui sont les affaires, qui ont beaucoup de boulot, parce que maintenant, pour y sur les affaires, il faut beaucoup travailler. Il a toujours fallu, mais on ne le savait pas. Les gens s'imaginaient avant comment les gens réussissaient comme ça. On avait une idée, beaucoup de gens pensent encore. Bon, ce n'est pas vrai. Par exemple, nous, notre groupe, il a 25 ans cette année. On est parti d'une salle de jeu, 4 personnes, on est plus de 800 actuellement. C'est génial. On est le leader belge des jeux en ligne avec Circus.be, 777.be et Poker.be. On a le groupe Ardent est devenu très grand, on a 3 casinos en France. On lance des jeux en ligne en Colombie, on a le Portugal, on a la Suisse, on a le Pays de l'Est. On travaille énormément. Tout le monde travaille. Quand les gens viennent au casino, ils disent Bernard s'amuse bien, là, il discute avec les gens localistes, on fait ci, on fait ça. Avant ça, il y a un autre boulot. Vous avez vu mon bureau, il y a des dossiers, tout suit, il faut engager des croupiers, former des croupiers. Donc je sais très bien que Poker One existe. Je suis à fond avec eux, derrière eux, et j'espère qu'ils ont une grosse réussite. Déjà, ils ont fait quelques beaux résultats, j'ai des tables finales, des gains. Donc c'est que l'idée est bonne. Et je pense qu'en formant une bonne équipe, un bon team, ils iront loin. Le projet que je connais, c'est d'aller à Las Vegas l'année prochaine. Qu'ils aillent, c'est une très bonne idée, partir à 3, 4, 5 à Las Vegas. Ça permettra d'avoir des résultats que de partir seul. Oui. Parce que quand on est seul à Las Vegas, j'ai été, on n'avait pas encore été peut-être. Damien, je pense qu'il n'a pas encore été. Vous êtes seul à Las Vegas, vous êtes perdu. Las Vegas, c'est fabuleux, c'est énorme, mais vous êtes perdu. Vous êtes tout seul, il y a tellement de monde. Dans un hôtel, l'autre hôtel est à 20 km. C'est toujours Las Vegas, c'est impressionnant.
Quand le strip, c'est impressionnant. Donc tout est impressionnant. Donc si vous êtes seul, vous êtes perdu, vous allez jouer aux machines à sous tout le temps, boire des verres. Ça va pas aller. En équipe, voilà, on fait des activités en dehors, on va voir des spectacles, c'est du soleil, on va voir des prestigiateurs, des trucs magnifiques. On va voir le lac Med, on fait 30 activités, on visite, on mange ensemble, on discute. C'est une très bonne idée. Les néerlandophones, donc les parties flamands du pays, là, on rit bien avant nous. Eux travaillent beaucoup comme ça. Ils jouent des villes ensemble, ils partent ensemble. Michael Gatti, Thomas Bovin et Joachim ont eu cette idée-là aussi. Ils font ça ensemble, ils partagent les gars, ils partagent les frais. C'est magnifique, on loue dans une villa, au restaurant. C'est moins cher d'aller au restaurant à 5-6 que selon son bail. C'est vrai, ouais. C'est toujours mieux à plusieurs. C'est mieux plusieurs, on discute. Si on loue une villa, je ne sais pas comment on va y aller, on loue une villa, ben, on fait des petits barbecues. Inviter justement des teams amis. Inviter Kenny Lark, qui a chaque année invité. Ça peut être une expérience aussi. Jonathan Belatif, inviter David Kitey, tous les Belges sont là. Donc inviter les Français, les Hollandais. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc l'idée est fantastique. Elle progresse, elle prend de l'ampleur. Et le Casino de la Mue, moi-même, on a à fond Pokémon et j'espère même avec la Sega la semaine prochaine. Si mon emploi du temps le permet, j'irai peut-être passer 4-5 jours avec eux.